sur Catch Trap, c'est la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais faire une preview du Royal Rumble. Pour l'instant, il y a 6 matchs d'annoncés, à part le Rumble féminin et masculin. Donc on commence tout de suite, je pense que ce sera le opener, un bon petit opener, Humberto Carrillo contre Andrade. La rivalité, c'est fait vraiment, le match, je pense que ce match il s'est décidé à la dernière minute, puisque Humberto Carrillo est revenu cette semaine pour attaquer Andrade, donc il aura sa chance pour le titre US. Je pense que la victoire d'Andrade, il vient juste d'avoir le titre, il faut qu'il s'établisse en tant que champion et il commence à avoir il commence à prendre la confiance, Andrade commence à prendre la confiance et je pense que cette année il risque de faire des choses très intéressantes. Humberto Carrillo est encore jeune, il a le temps, il n'a pas encore son personnage, il se cherche encore. Sur le ring c'est excellent, il a un véritable fait pour ça. De toute façon il a été élevé, baigné dans ce business, dans le business du catch. Humberto Carrillo a encore le temps, il est excellent sur le ring et je ne doute pas de son futur. Donc ensuite on enchaîne avec le deuxième match. Après je fais un peu des trucs aléatoirement selon ce que moi je pense comment ça va se faire. Lacey Evans contre Bayley pour le titre féminin. Cette rivalité s'est faite, ça a été très agressif, beaucoup de segments d'agression dans les vestiaires, donc on n'est pas à l'abri d'une intervention de Sasha Banks. Mais je pense que j'aimerais que Lacey Evans gagne le titre. Parce que Bayley, j'ai jamais eu d'affinité avec Bayley, c'est pas trop mon style, c'est pas trop le style de catcheuse que j'apprécie. Je trouve qu'elle n'a pas trop, même en heel, elle n'a pas un charisme de ouf. Lacey Evans, son personnage, elle est bien établie. Ça fait un petit moment qu'elle est dans le roster principal. Je pense qu'il faudrait lui donner un titre. Elle fait du bon boulot. Je trouve qu'elle fait du bon boulot. Elle fait des bonnes petites promos. Elle est agressive. On voit vraiment ce côté un peu agressif et avec plein de charme aussi de Lacey Evans. Donc je pense que Lacey Evans, pas victoire de Bayley, victoire de Lacey Evans pour moi. Nouvelle championne, Lacey Evans. C'est ce que je souhaiterais. Ensuite un match, je ne suis pas sûr que ce match sera booké, mais la rivalité s'est faite un petit peu. Sheamus contre Shorty G. Sheamus a taquiné Shorty G sur sa taille. Apparemment, toutes les rivalités avec Shorty G se font par rapport à son physique. Je trouve ça un peu dommage qu'un grand comme Sheamus, un titan dans la fédération maintenant, un dinosaure, on peut l'appeler, un dinosaure s'attaque à Shorty G. À mon avis, c'est pour se faire les dents pour son retour. Je pense que les deux ont besoin d'une victoire en ce moment, surtout que Shorty G a une petite hype autour de lui. Il a quand même une petite hype à chaque fois qu'on voit qu'il est aimé du public, il est très aimé. Et je pense pas que ce match sera booké, mais la rivalité n'a pas été assez développée et je pense qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire ce match, donc ce sera un match vraiment un squash. Donc victoire de Sheamus si ce match se fait. Donc ensuite on enchaîne avec Roman Reigns contre le Baron pour the Last Man Standing match. J'espère que cette rivalité, je pense que cette victoire de Roman Reigns, à coup sûr, parce que 2 victoires dessus de Corbin, c'est bon, on en a marre. Et puis Reigns, il faut qu'il se positionne pour potentiellement affronter The Fiend à WrestleMania, parce que je pense que ce sera Reigns qui affrontera le Fiend à WrestleMania et le vainqueur du Royal Rumble affrontera, logiquement, ça tout le monde le sait, le vainqueur du Rumble affrontera Brock Lesnar, clairement. Le vainqueur du Rumble, je vous le dis tout de suite, j'annonce tout de suite la couleur, le vainqueur de ce Rumble affrontera Brock Lesnar. Et je pense que Roman Reigns est le choix numéro 1 des officiels pour aller affronter et essayer de défaire la streak de The Fiend à Mania. Donc je pense que ce match sera plein d'action. Il y aura des petites interventions de Ziggler et Rude pour essayer de bloquer Reigns, mais je pense que Reigns gagnera. Et on aura enfin la paix avec cette rivalité et on pourra enfin passer à autre chose, à SmackDown, parce que cette rivalité prend beaucoup de place à SmackDown Live et ça commence légèrement à être chiant. Donc ensuite on enchaîne avec un match qui m'intéresse énormément, qui suscite une petite hype, une rivalité qui a été bien buildée. Asuka contre Becky Lynch pour le titre du championnat du monde féminin de Raw. Donc je pense que Becky Lynch va conserver jusqu'à WrestleMania. Je pense qu'elle sera battue à Mania. Je pense qu'elle perdra son titre à Mania.
mais pas au Royal Rumble. Royal Rumble, c'est extrêmement rare qu'il y ait des changements de titre, ou s'il y a changement de titre, c'est pour desservir, pour préparer une rivalité à Mania, parce que voilà, non mais je pense pas que Asuka aille passer grosse pour détrôner Becky Lynch, mais le match sera très intéressant et on n'est pas à l'abri d'une intervention de Kairi Sane, mais le match sera très intéressant. La rivalité est très intéressante, on voit Becky Lynch un peu douter de ses capacités à battre Asuka. Et je pense que Becky Lynch et Asuka vont nous offrir un très bon match. Ensuite on enchaîne avec le match pour le titre du championnat universel, Daniel Bryan contre The Fiend. Ce que je pense de la rivalité ne me plaît absolument pas. Les rivalités par presse interposée, ça m'intéresse pas. The Fiend, on le voit pas assez, je suis désolé. Son règne, ça, je pense qu'il prendra fin à WrestleMania, son règne est anecdotique. Et The Fiend, ça a été une hype de 2 mois. Voilà. On ne peut pas faire durer un catcheur qu'on ne voit pas. Au bout d'un moment, on le verra. Vous verrez, dans peut-être 6 ou 7 mois, The Fiend, on commencera à le voir un peu plus et il arrêtera ses petites vidéos. Ça prendra fin bientôt, c'est comme ça. Et quand ça prendra fin, c'est là qu'on verra que on va tourner en rond, on va retourner sur du Bray Wyatt. Voilà. Donc on peut pas rester comme ça sur du 1 an en fait. Parce que s'il veut faire, il veut faire un peu comme du Kane, il veut faire un peu comme de l'Undertaker. Mais à bout d'un moment, plus comme du Kane. Je comprends pas pourquoi on le compare à l'Undertaker, il n'est même pas la moitié de ce qu'il était l'Undertaker. Kane, au bout d'un moment, il a dû se montrer, il a dû même retirer son masque, il a dû se montrer, et c'est là qu'on voit que Kane est un très bon catcheur dans la durée, qu'il a toujours été là, présent dans les rivalités, qu'il a toujours gardé ce côté démoniaque, ce côté où il fait peur. Et voilà, donc victoire de The Fiend. The Fiend doit conserver jusqu'à Mania. Je pense qu'on se tapera encore un Daniel Bryan contre le Fiend au show avant Mania. Au show, il y aura un show juste avant Mania, donc pay-per-view avant Mania. Je pense qu'on va se taper encore la rivalité The Fiend contre Daniel Bryan. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et je pense que ce sera une victoire de The Fiend. Clairement, même pas de discussion possible. The Fiend conserve. Voilà. Donc ensuite on enchaîne Royal Rumble féminin. Je vais vous dire un peu, j'ai 2 favorites. Non, j'ai 3 favorites. J'ai Alexa Bliss, j'ai Asuka et Shayna Baszler. Je vais m'expliquer. Shayna Baszler, elle a quand même perdre son titre NXT. Je la vois bien gagner le Royal Rumble pour aller affronter Becky Lynch à Mania. Voilà. C'est la concurrente la plus sérieuse. C'est vrai que Baszler, quand on la voit, ça se voit qu'elle rigole pas quoi. Même moi j'irais pas me taper contre elle quoi. Donc Shayna Baszler elle rigole pas. On attend un grand affrontement entre Shayna Baszler. Je pense que c'est Shayna Baszler qui va gagner. Je vous le dis franchement, je pense que c'est Shayna Baszler qui va gagner ce Rumble. Ensuite et puis Shayna Baszler sort d'une très belle année à NXT, une invincibilité totale sur le roster de NXT et il est temps pour elle de passer au roster principal. Voilà. Mais ensuite on enchaîne Alexa Bliss. Alexa Bliss, ça fait longtemps que elle est par équipe avec Nikki Cross. Mais je pense qu'elle a été championne d'Europe pendant un bon moment, pendant presque un an, même si son règne a été assez anecdotique. Elle a été championne pendant presque un an. Et là je pense qu'elle peut créer la surprise. Je pense qu'elle peut créer la surprise et justement gagner ce Rumble pour aller affronter Becky Lynch ou la championne de SmackDown. Mais je pense que ce sera plus Becky Lynch à WrestleMania. Voilà. Et Asuka, je pense que Asuka c'est plus par je sais pas, j'aime bien Asuka donc je la mets on sait jamais hein, si des fois qu'elle gagne, même si elle a 2 matchs dans la soirée, ce serait un peu étonnant qu'elle gagne. Bon, on n'est pas à l'abri aussi de quelques retours, je pense Ronda Rousey notamment. Ronda Rousey qui plane, l'ombre de Ronda Rousey plane. Ronda Rousey je suis extrêmement heureux de revoir Ronda Rousey revenir sur le ring parce que j'adore Ronda Rousey. Franchement, une personne qui fait la transition de l'UFC au catch, c'est compliqué. Mais elle sait s'adapter naturellement, elle est athlétique, sauf au micro. Au micro, il faut qu'elle s'améliore, mais sinon elle est sur le ring athlétiquement, c'est parfait. Elle domine Hero et c'était une vraie domination quoi. Et voilà, on n'est pas à l'abri de Ronda Rousey. Mon cœur voudrait Asuka, mais je vais pronostiquer une victoire de Shayna Baszler tout naturellement. Elle vient de sortir de NXT. Shayna Baszler, elle est concurrente très sérieuse pour le futur de Becky Lynch, et voilà.
Donc Shayna Baszler victoire pour aller affronter Becky Lynch potentiellement à Mania. Et ensuite on enchaîne sur le main event, je pense. Ça c'est du relatif à prendre avec des pincettes. Le Royal Rumble masculin. Là on n'a vraiment jamais été aussi hypé pour un Rumble. Le mystère plane autour du gagnant, on sait même vraiment il n'y a rien qui a été, pas d'indice, pas de machin, pas de storyline, parce que des fois par rapport au storyline tu peux deviner, comme l'année dernière Seth Rollins c'était assez naturel qui gagne un Mania, qui gagne le Rumble pour aller affronter Lesnar à Mania, ça c'était assez prévisible. Mais là, je n'arrive pas du tout à prévoir, c'est ça qui fait aussi la beauté du Rumble, c'est ce mystère qu'il y a, et je pense que le vainqueur du Rumble, il faudrait que ce soit Drew McIntyre. Parce que ça fait 2 ans, je crois qu'il est dans le roster principal, il a fait le tout Ziggler, il a fait le tout Corbin, il a fait le tout Shane McMahon, c'est bon, au bout d'un moment, il faut qu'il sache se prendre en main, et en plus là, il est en train d'opérer un fast turn. Là vous avez remarqué bien sur comment il parle, comment ses gestes et tout. Il est en train de faire un face turn. C'est pas impossible qu'il prépare ce face turn pour justement aller affronter Brock Lesnar à Mania. Brock Lesnar qui est heal par excellence. Et vous voyez que ça se voit. Drew McIntyre, regardez les vidéos de peut-être les 3 derniers matchs. Ça a commencé contre Noé José. Là, il est en train d'opérer un fast turn, donc je pense que sans surprise, je le dis, je l'écris sur tous les toits. Drew McIntyre gagnera ce Royal Rumble. Ça je le dis, ça c'est clair, je suis sûr et certain. C'est mon choix numéro 1 en tout cas. Après il y a un autre choix aussi que j'aimerais bien. J'aimerais bien que Aleister Black gagne ce Rumble. Bon, après je pense pas que ce soit Aleister Black, je pense qu'il ira plus vers le titre des États-Unis plus tard. Vous verrez qu'Aleister Black sera champion des États-Unis dans l'année. Ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Ça m'étonnerait que quelqu'un autre que Drew McIntyre remporte ce Royal Rumble. Ça m'étonnerait fortement. Parce qu'il faut que ce soit Drew, et en plus avec le face turn qu'il est en train d'opérer, tout est parfait, tout est en place. C'est en train de mettre les choses en place pour que Drew McIntyre gagne ce Rumble, gagne la sympathie du public et ensuite aille défier Brock Lesnar et potentiellement le battre à Mania, nous libérer encore une fois du joug de Brock Lesnar à WrestleMania. Donc voilà, c'était mes pronostics de Royal Rumble. Royal Rumble qui se passera dimanche soir, dans la nuit du dimanche à lundi, à partir de minuit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, partager, aimer, et voilà quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté, salut les amis.